dès l'âge de 10 ans, je suis arraché à ma famille et je vais aller continuer à Saint-Louis, pas à Dakar, mais au nord du Sénégal. Et puis bon, ça va être la première expérience loin de ma famille, un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir. Aujourd'hui, voilà. J'ai fait 1 mois en classe de CM1. Les professeurs ont trouvé que j'étais assez bon. Donc, j'ai directement passé le CM2. J'ai sauté la classe de CM1. Au CM2 aussi, le concours de l'UMPT, j'étais major de l'UMPT, du concours, et on m'a envoyé au Sénégal. Ensuite, en terminale, je passe le concours de Polytechnique Dakar, bon, sans savoir, mais je l'obtiens. Je suis déjà à Abidjan, mais on me dit que j'ai eu le concours. C'est comme ça que je repars. Là-bas aussi, je fais ma filière en technique de commercialisation, DUT spécialisé technique de commercialisation. Je suis aussi major de ma filière. Je suis sélectionné pour le cycle ingénieur. Donc, j'entendais beaucoup le concept entrepreneuriat, mais je savais que j'avais des aptitudes. Je trouvais que j'avais des aptitudes similaires à ce qu'on donnait aux entrepreneurs. Et donc, je cherche, mais je ne trouve pas. Mais j'avais une capacité en moi, c'est d'identifier les besoins. Je pouvais identifier les besoins, voir comment est-ce que je peux être utile. Je cherchais tout le temps à être utile. Donc, dès la seconde, je cherche à me rendre utile en voyant que mes amis à l'étranger ont toujours besoin d'argent au cours du mois. Donc, comment trouver une solution à ce problème-là? Je mets en place une sorte d'épargne microfinance, une banque en seconde, et je prête à mes amis. Je leur permets d'avoir de l'argent à n'importe quel moment du mois. Bon, quand vous dites comme ça fait un peu énorme, hein? Microfinance, une sorte de microfinance. En réalité, il n'y avait pas de structure. C'est juste que vous viviez au Sénégal et avant la fin du mois, déjà, il y a des potes qui commencent à manquer d'argent. Voilà, je me prive de mon argent, moi, parce qu'on nous payait un pécule. De mon argent à moi, je me prive de ça et ensuite, je les permets d'avoir un peu d'argent. C'est comme si vous leur prêtez de l'argent avec intérêt. Oui, en fonction des besoins, oui. D'accord. Ça, c'est malin, c'est futé, ça. Et après ça, en première aussi, j'identifie un autre besoin. C'est que les langues, on les apprend en classe, mais on a besoin de les apprendre d'une autre manière, avec une certaine joie et tout ça. C'est comme ça que je suis élu président du club anglais. Et bon, là, je révolutionne un peu les choses aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, je fais déjà plein d'activités en ligne. Je fais du commerce en ligne. Et puis, je me demande comment est-ce que je peux apporter un plus. Quel type d'activité vous faites? D'abord, je vends des montres. Je vends des montres déjà dès la première année. La première année d'université? La première année d'université. Je vends des montres en ligne et moi-même, je les livre. C'est-à-dire, je poste, je livre aux heures creusées. C'est-à-dire que vous achetez des montres et vous les revendez? Voilà. À partir d'une page Internet? Voilà. Sur le rond-point Sandaga au Sénégal, il y a des vendeurs grossistes de montres. L'idée part même d'un moment où je vais acheter une montre et je vois des cartons blancs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Là, je vois que c'est des montres en douzaine. Je me dis, j'allais acheter une montre là, une montre à 5 000. Il y a 12 montres à 15 000. Mais pourquoi pas? Même si je vais garder ça, j'en achète. Et c'est de là que ça part. Ensuite, je me dis, je mets en ligne. Et puis, ça part de là. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je viens à Abidjan, je vois des vêtements qu'il n'y a pas à Dakar. Pourtant, à Dakar, les gens se mettent en gros et ils achètent en Chine pour être plus compétitifs. Donc, ça fait que sur le marché, il n'y a qu'un seul type d'habits, qu'un seul type de polo, qu'un seul type de vêtements. Pourtant, ici en Côte d'Ivoire, c'est tout le contraire. Ce que mon grand frère a porté, je ne veux pas porter et tout ça. On est beaucoup choco. Ouais, choco comme Maro, stylé. Donc, qu'est-ce que je fais? Après les montres, je prends ensuite les vêtements ici en Côte d'Ivoire, que j'emmène là-bas, des broderies comme celles que je porte sur la vidéo là. Je prends des broderies, des chemises brodées et tout ça. Ensuite, je me dis, mais c'est vrai, je fais du chiffre et tout, j'emmène des trucs de Côte d'Ivoire, mais quel plus est-ce que j'apporte? Quelle valeur ajoutée? Quelle est la valeur ajoutée que j'apporte? Je trouve qu'il n'y en a pas. Il y a un truc que moi-même j'aime, mais que je ne trouve pas en bonne qualité ici, c'est les chips à locaux. Donc pourquoi pas prendre ces chips-là et les faire venir, même si ça ne marche pas, moi-même je vais manger. Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, je me dis, il faut un truc sustainable, il faut un truc qui apporte la Côte d'Ivoire au Sénégal, qui apporte une part de moi là, dans le pays où j'ai grandi. Donc, je prends 25 000 francs de chips éparpillés dans la voiture, comme ça, tout le monde me dit, hey, ça ne va pas marcher ton affaire là. Ton affaire là, vraiment, c'est bien. Mais comment ça se passe? C'est que je sélectionne d'abord des productrices. Je regarde la qualité de la banane qu'elles font. Il faut savoir que déjà, les meilleures bananes viennent de moi, la région du Tongpuy. Ah ouais? Oui. Ah ça, je ne savais pas, j'apprends. Donc, il y a un process. Il y a un process que je suis. Je ne te prends pas comme ça parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rétention d'huile. Donc, les éléments que tu utilises, il faut que ce soit en fer. Parce que le fer coupe mieux en lamelles pour que ça ne soit pas suffisamment épais pour ne pas retenir l'huile. Le choix de la banane, la cuisson, la friture,
Donc, à chaque étape, je choisis une dame et je l'accompagne dans ce processus pour qu'elle fasse les chips de e-chips. Ah, d'accord. Donc, ce sont pas des chips juste achetés comme ça chez une productrice en Côte d'Ivoire et vendus au Sénégal. Non, non. Mais il y a un process qui est propre à l'entreprise. Et la présentation sur le packaging. Ouais. D'accord, génial. Donc, on va commencer avec 25 000 francs de chips que vous envoyez à vos potes. C'est parce que ça commence au campus au Sénégal. Comment ils réagissent dans un premier temps, puisque le chips ne fait pas vraiment partie de leurs habitudes? Oui, au début, ils étaient peut-être un peu réticents, mais dès qu'ils ont goûté, ils ont aimé. Donc, quand ils ont aimé, c'est parti, voilà. Ça a scalé un peu après. Génial. Enfin, bravo. Bravo, on apprécie énormément. Ça va, vous parlez bien le Wolof? Kamaïwar Boubar Abar.